Nos histoires, notre héritage. Une initiative du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Bonne écoute. Who practice racism Right. are bereft. There is something distorted about the psyche. It's a huge waste, and it's a corruption and a distortion. Chloe Anthony Wofford, plus connue sous le nom de Toni Morrison, est née le 18 février 1931 dans l'État de Ohio et a grandi dans un quartier mixte, avec une famille à moyens modestes. Ce que je veux dire par quartier mixte, c'est qu'il y avait tout autant de blancs que de noirs qui y habitaient. Toni Morrison vivra son premier acte qu'on peut qualifier de raciste dans le quartier où elle a grandi. Sa maison sera brûlée par des blancs qui voulaient les chasser et les tuer en même temps, vu qu'ils étaient dans cette maison-là au moment des incidents. Ils survivront. Plus tard dans la vie, Morrison prendra la décision d'aller à l'université et de graduer en littérature. Suite à ça, elle se mariera à un homme d'origine jamaïcaine et aura 2 garçons avec lui. Madame Morrison consacra une grande partie de sa vie à parler des difficultés que la communauté afro-américaine avait durant cette époque et ont toujours. Le premier livre qu'elle décida de sortir fut The Bluest Eyes. Ce livre parle de l'expérience d'une jeune fille qui essaie de s'en sortir dans la vie, mais qui a du mal dû au fait qu'elle est noire. Elle se dira même que si elle avait la couleur des yeux bleus, tout serait plus facile. Ce livre fut très mal accueilli par le public et elle dira même qu'elle fut ostracisée tout autant que le personnage central de son livre. Madame Toni Morrison sortira beaucoup de livres, mais les plus importants furent The Song of Solomon et Beloved. The Song of Solomon parle de l'expérience d'un jeune noir qui essaie de faire du sens de son héritage et pourquoi il vit autant d'injustice dans cette société. Et Beloved parle d'une jeune femme qui fut esclave durant un moment de sa vie et qui décida que durant cette période, tout enfant qu'elle mettra au monde, elle les tuera pour éviter qu'eux-mêmes deviennent esclaves. Dans ce livre, Madame Morrison aura beaucoup de succès, ce qui lui mènera à remporter beaucoup de prix, notamment le prix Nobel en littérature, mais aussi la médaille présidentielle de liberté qui fut donnée par Barack Obama. Durant sa carrière, Madame Morrison a fait beaucoup de changements. L'un des changements qu'elle a rapporté pour la communauté afro-américaine fut le fait que, pour une fois dans l'histoire, le personnage central du livre était un afro-américain, un noir, ce qui était très rare, ou même inexistant. Les personnages noirs, souvent dans les autres livres, étaient des personnages secondaires ou étaient des criminels. Et dans le cas de Madame Morrison, les personnages noirs étaient des gens forts qui avaient de la persévérance et qui cherchaient à s'en sortir. Enfin, en lisant les romans de Madame Toni Morrison, nous comprenons quelque chose de très puissant. Que l'homme noir n'est pas un personnage secondaire, mais qu'il est un personnage primaire. Que l'homme noir a l'intelligence, la persévérance et le désir d'aller plus loin. Qu'avec le courage et l'ambition, nous pouvons aller plus loin. Elle-même, qui venait de rien, a réussi à se rendre à un niveau où elle n'aurait jamais pu espérer. Elle nous a clairement montré que notre couleur de peau, nos ethnies, notre différence religieuse ne devrait pas être une barrière à atteindre nos rêves. Donc, pourquoi pas nous défaire de ces chaînes qui nous empêchent de toucher nos rêves et enfin pouvoir savourer nos rêves.